11h38. C'est noté. Vous avez la parole, révérend. Merci beaucoup, l'apôtre Ben. Merci, Auguste, Assemblée des honorables hommes de Dieu, de m'avoir accordé ce privilège de partager avec vous mon point de vue sur ce que je crois être le sujet mis en question, sur la forme du mariage que nous devons acter conformément au message du prophète Branham. Je commence par ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, verset 1 jusqu'à 6. Matthieu 19. Lorsque Jésus achevait ce discours, il quitta le Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du fleuve du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est sur base de cette référence que je vais commencer mon exposé. Ce n'est pas toi, pasteur, ni l'évêque, ni apôtre, qui a institué le mariage. Le mariage, c'est une institution divine établie par le Seigneur lui-même, depuis la Genèse. Et quand Dieu veut instituer une situation, il a déjà un plan qu'il a lui-même élaboré, sur lequel il doit bâtir. Donc, nous sommes dans l'obligation de soumettre à son plan. Et celui qui va dévier le plan établi, il est dans la perversion. C'est pourquoi j'ai lu dans le message: l'union invisible, paragraphe 74. C'est la version Canada. William Branham dit: le mariage est la plus vieille institution du monde. C'est dans le jardin d'Éden que le mariage a été célébré pour la première fois et qu'il a été institué. Alors, ce n'est pas pour dire que nous sommes dans le droit de vivre comme nous entendons dans le mariage. Et Dieu a institué le mariage, il a son propre plan sur lequel nous devons marcher. C'est pourquoi je vais lire aussi dans le message, allez dire à mes disciples, ou courir sans message. Prêché le 17 avril 1960, paragraphe 20. William Branham dit: elle est merveilleuse, cette sainte union du mariage. Donc le mariage, c'est une chose merveilleuse. Elle est ordonnée par Dieu. Et c'est par cette sainte mariage que viennent de charmants petits bébés. Donc c'est Dieu qui a institué le mariage. S'il a institué, il a un plan établi. Si nous voyons depuis l'Éden jusqu'à nos jours, la question du mariage a toujours persisté. Et tous qui ont parcouru dans les annales de la Bible, tout grand prophète qui venait, la question qu'il trouvait souvent, c'était la question du mariage. C'est pourquoi Branham dit: je suis dans le mariage divorce.
Paragraphe 57, je saute 63, 104. Paragraphe 57. Je vais lire 63, 64. Jésus a été confronté à ces passages des Écritures, à cette question au début de son ministère. Et Moïse aussi a été confronté au tout début de son ministère. C'est une question première importante dans le cœur des croyants. Donc chaque croyant doit veiller à ces problèmes du mariage. Si tu es un croyant, que la question du mariage te préoccupe. Il dit, le péché, ça lui est égal. Par contre, ça n'est une pour les croyants. Parce que les croyants cherchent à faire tout ce qu'ils peuvent pour vivre correctement devant Dieu. Donc, si tu ne tires pas attention dans le mariage, tu es hors le chemin. Mais si tu es un croyant, tu dois faire tout pour vivre correctement. Et pour vivre correctement, c'est lorsque tu vas établir ta vie dans le mariage conformément à la parole prescrite. Et William Branham dit, par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois. Parce que c'est l'origine même du péché. Je lis encore 63, 104. C'est le péché originel. C'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, comme il en était du temps de Moïse, la question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une raison. Oh, mes excuses. Il doit y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à cette chose, et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais il y a, on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse. Si on veut connaître la vérité. Et comme il s'agit ici d'une question biblique, la réponse devrait être biblique. J'entre par là pour dire, comme c'est une question de vie ou de mort, et que c'est une décision de l'Éternel lui-même, et qu'il avait son plan, il faut que nous vérifions dans la parole pour savoir comment on peut se marier, on se marie à qui, et à combien de femmes.
Je lis. Je suis dans les noces de l'agneau. Prêché le 21 janvier 1962. Paragraphe 38. 38. Bien dans un sens, le mariage est un type, le mariage terrestre ici, c'est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants, pour répondre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si ou non elle accepte le jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non, accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Écoutez maintenant. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Elle doit être la seule femme que vous aimez. Il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Ça, c'est le plan de l'Éternel lui-même. Et il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et les prendre pour vous être sauvé, pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous vous décidez de servir Dieu ou non, alors vous faites votre choix. Voilà, les décisions doivent être prises. Donc, elle doit être la seule femme au monde. Je lis. Je suis dans la perfection. La perfection prêchée le 10 juin 1956, paragraphe 14. William Branham dit, regardez, j'ai dit ceci afin que vous compreniez. C'est William Branham qui parle. C'est lui, la perfection. Paragraphe 14. Je redis. Regardez, j'ai dit ceci afin que vous compreniez. Celui-ci est une classe des adultes et nous sommes pratiquement tous des mariés, probablement 90%. J'espère que les jeunes femmes et les jeunes hommes comprennent, ou des jeunes garçons. Vous me comprenez. C'est juste pour expliquer quelque chose. Si un homme se choisit une épouse, si un homme se choisit une épouse, virgule, une femme, virgule, et qu'elle devienne son épouse, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme pendant 50 ans, ils sont tout aussi purs et nets, sans fuir comme s'ils ne s'étaient jamais connus l'un l'autre. Et Branham dit, ça, c'est le plan de Dieu. Par curiosité, je vais vous dire une chose. William Branham parle de frère Wood, qui était un entrepreneur. Il avait une vision. Je crois que c'est dans Vous devez être de nouveau de 1961, du 31 décembre 1961. Quand Wood avait une vision qu'il avait réussi à marcher, de bâtir une maison. Et quand il a eu le plan, en tant qu'entrepreneur,
il a vu que ça n'était pas, il y avait une petite erreur insérée dans le plan. Il a corrigé ça. Quand il a corrigé, quand le propriétaire de la maison est venu, il a apprécié le travail, mais il a vu qu'il y avait une modification. Il lui a dit, détruisez cette maison-là. Pourquoi? Puisque tu n'as pas respecté le plan. Et le plan de Dieu dans le mariage, il faut qu'un homme ait sa femme. Une seule. Et Branham descend, il dit, mais que cet homme ou cette femme se met à vivre avec avec un autre homme ou une autre femme, c'est une perversion. Il a dévié déjà le plan. Écoutez maintenant. Cela engendre des enfants illégitimes. Mais s'ils vivent ensemble dans cette parfaite harmonie, lui et sa femme, unis, c'est la voix de Dieu. Si Satan vient et met la convoitise dans l'homme, tu as déjà ta femme, tu convoites quoi? Mais s'ils vivent ensemble dans cette parfaite harmonie, c'est la voix de Dieu. Mais si Satan vient et met la convoitise dans l'homme ou la femme, et qu'ils vivent contrairement à ses vœux. Donc, ce qu'il dit, c'est le vœu. Elle doit être la seule femme. Et l'homme doit être le seul homme. Donc, c'est ça le vœu. Mais si vous commencez à convoiter, vous êtes sortis dans le plan établi par Dieu. Vous êtes allés en dehors de vœu. Là, alors, c'est une perversion. Branham dit, c'est le même acte sexuel, mais il est perverti. Même les enfants qui naissent dans ces lieux-là, William les appelle les morts-nés. C'est donc cela que Satan fait d'une chose correcte de Dieu. Satan fait quoi? Il pervertit la chose correcte. La chose correcte est que l'homme et sa propre femme, qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Il l'a perverti. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Du vrai et authentique. Écoutez, du vrai message de Dieu. Le perverti, il en fait autre chose. Et il présente cela comme quelque chose que cela n'est pas. Nous ne faisons que lire. Je suis dans le message l'harmonie de l'unité. Ou la tour de Babel. Paragraphe 15, William Branham dit. Et nous baptisons sur le plan établi par Dieu lui-même. Paragraphe 15. C'est légal, légitime et sacré pour un homme d'épouser une femme. Je relis. C'est légal. C'est du 28 janvier 58. C'est légal et légitime. Légal, légitime et sacré pour un homme d'épouser une femme et de vivre avec cette femme. Mais une autre femme pourrait être la même chose pour lui. Cependant, ce serait la mort que de la toucher. Et William Branham dit, voilà la différence. La justice est pervertie. Se marier, c'est un acte juste. Mais
Quand on se marie, on a droit à une seule femme. Quand vous ajoutez, oui, c'est le même acte, mais c'est déjà perverti. Et Branham dit 16. Il en est ainsi de tout péché. C'est la justice pervertie. Dieu vous a créé pour avoir sauf de lui. Et Dieu a créé l'église pour rester dans l'unité sous son autorité, mais le diable les unit sous son empire. Écoutez, je suis dans le message, je crois seulement. Prêché le 27 avril 61. William Branham dit, paragraphe 5. Paragraphe 5. Oh, j'étais alors marqué. Je peux encore bien voir l'expression sur les visages de ces gens pendant qu'ils ont vu leur pasteur sur le piste avec cette jeune fille-là qui dansait ça et là. J'étais là aussi, en plein. Jamais de ma vie, je n'avais été sur une piste de danse. Mais j'ai eu à me rétracter pour dire, j'ai été sur cela. Mais cela était une piste dans l'église. Ainsi, lorsque vous savez, tout ce que le diable a, c'est une copie de la chose réelle de Dieu. C'est vrai. C'est tout à fait exact. Le diable ne peut pas créer. Il n'est qu'un pervertisseur de ce qui est déjà créé. Voyez-vous, il ne peut donc pas créer. Il n'est pas un créateur. C'est un pervertisseur. L'injustice, c'est quoi? C'est quoi? C'est la justice pervertie. Voyez? C'est légal pour un homme de prendre une femme. C'est légal pour un homme de prendre une femme et de devenir son mari et d'avoir des relations intimes. Mais que la même femme, le même acte commis avec une autre femme, cela condamne cet homme et envoie son âme à la perdition. Crois seulement, prêché le 27 avril 61. 27 avril 1961. J'ai relu. Vous savez, tout ce que le diable a, c'est une copie de la chose réelle de Dieu. C'est vrai. C'est tout à fait exact. Le diable ne peut pas créer. Il n'est qu'un pervertisseur de ce qui est déjà créé, voyez-vous. Il ne peut donc pas créer. Il n'est pas créateur. C'est un pervertisseur. L'injustice, c'est quoi? C'est quoi? C'est la justice pervertie. Voyez? C'est légal pour un homme de prendre une femme, de devenir son mari et d'avoir des relations intimes. Mais que la même femme, le même acte commis avec une autre femme, cela condamne cet homme et envoie son âme à la perdition. Voilà le plan établi par Dieu lui-même. William Branham dit, voyez, Branham dit, ce mal, qu'est-ce? La justice pervertie. La vérité est toujours vraie. J'ai lu Branham. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Paragraphe 34. 34. Mais nous voyons là comment le diable imite les choses. Toute injustice n'est que de la justice pervertie.
Un mensonge, c'est seulement la vérité tordue. Les bonnes choses que Dieu fait, les mauvaises choses, ce sont les bonnes choses perverties. Ainsi donc, l'injuste, c'est la justice pervertie. Satan ne peut rien créer par lui-même. Il ne fait que pervertir ce que Dieu a créé. Un homme qui vit avec sa femme, c'est une chose absolument correcte. Pas avec des femmes, avec sa femme. Mais, en prendre une autre, c'est le même acte, mais perverti. Et c'est la mort. L'un amène la vie et l'autre la mort. C'est ainsi que tout ce que Satan peut faire, c'est juste prendre ce que Dieu a fait et le pervertir. Voilà pourquoi vous pouvez justifier ce genre de choses à cause de certaines circonstances et motifs, mais ce n'est pas le plan établi par Dieu. C'est ce qui est arrivé. Parfois, on croit voir... Vous savez, mieux vaut se retrouver dans une erreur, mais laisser la parole tranquille, au lieu d'adapter la parole pour couvrir ce qu'on est comme faible. Jélie Branham. Je suis dans le message, les résultats de la décision. Prêché le 8 octobre 1955. Parole 52. Les résultats de la décision. 52. Et remarquez comment c'est beau, hein, et comme c'est beau. Hein, et pendant qu'ils étaient là aérés, c'est là qu'ils sont tombés dans toutes sortes de ennuis. Et le diable y a veillé, de sorte qu'ils ont eu un prédicateur rétrograde pour venir leur prêcher. Et remarquez, comme c'est beau, pendant qu'ils étaient là aérés, c'est là qu'ils sont tombés dans toutes sortes de ennuis et que le diable y a veillé, de sorte qu'ils ont eu un prédicateur rétrograde pour venir leur prêcher. C'est vrai. Il s'appelait évêque Balaam. Amen. Oh oui. Il était là. Savez-vous ce qu'il a fait? Ce prophète rétrograde. Savez-vous ce qu'il a fait? Il les a amenés à se mélanger par deux cas de mariage et de divorce. Beaucoup de prédicateurs deviennent des rétrogrades dans le sujet du mariage et du divorce, le sujet que nous avons. Et Branham dit, c'est ce que le diable a fait, la même chose. Amen. Alléluia. Et Branham dit, j'ai vu l'autre jour un prédicateur qui avait 4 femmes. J'ai lu. J'ai vu l'autre jour un prédicateur qui avait 4 femmes. 2 femmes en vie. J'ai dit, je ne sais pas ce qui ne va pas dans... Non, excusez-moi. Il a dit, je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon église. William Branham dit, j'ai dit, tu ne devrais pas regarder très loin. Oh là là, oui.
Il les a tous embrouillés là. Ils se sont mis à se marier, à contracter des mariages mixtes. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lorsque vous avez commencé à errer. Si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu, la ligne de tir de Dieu, c'est d'avoir une seule femme. Vous n'auriez pas fait ces choses. Si vous restiez sur la tir de Dieu, c'est-à-dire rester avec une seule femme légalement mariée, vous n'alliez pas faire ces choses. Quoi? Contracter, ajouter des mixages et consorts. Je relis, si vous étiez resté sur la ligne de tir, vous n'auriez pas fait ces choses. Marier les croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors et autres. Marier ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois, qui avaient 3 ou 4 femmes et tout. Et les marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam. La doctrine d'un prédicateur rétrograde. Si, bon, je réserve d'autres missiles. Hein. J'ai lu Branham. La traduction Shekinah dans le message entrée dans l'esprit. Donc merci. Entrer dans l'esprit. Prêché le 28 février 61. Parole 77. Oui, oui. Certains parmi vous le prédicateur. 77. Je suis en train de... Certains parmi vous le prédicateurs, avec des diacres, dans vos églises, qui ont 4 ou 5 femmes, et des choses comme cela, vous dites, je suis pentecôtiste. Oh, le monde a plus de bon sens que ça. Même les païens ne peuvent pas raisonner comme ça. J'ai lu Branham. Mes minutes sont déjà parties. Je suis dans l'écriture sur la muraille. Tradition Shekinah. Prêché le 9 mars 58. Le 9 mars 58. L'écriture sur la muraille. Prêché le 9 mars 58, paragraphe 21. 21. Je peux aller. Il dit, alors ce jeune homme s'est dit, eh bien, maintenant nous allons bien passer un bon moment. Il a envoyé beaucoup d'invitations à tous les célébrités. Il a choisi ses élus, ceux qui pouvaient mieux danser. Les plus belles femmes, les a tous fait venir dans ces vastes jardins suspendus, juste derrière le palais, pour qu'une danse moderne. Et il allait avoir beaucoup de divertissements. Alors, tous les soldats, et ils tous étaient bien ivres. Et si ce n'est pas là l'Amérique moderne, je ne sais pas où elle en est. Ils passaient donc un bon moment. Et ils ont allumé tous les clinquants juste comme pour un beau spectacle à la télévision.
ils étaient là à retrait des femmes, sans doute ayant laissé des babysitters à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Et la Bible dit que il a fait venir toutes ses concubines. Écoutez maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la concubine? Branham donne la réponse. Et une concubine, hein, c'est une prostituée légale. C'est Branham, hein? Qu'est-ce qu'une concubine? C'est lui-même qui a parlé. Une concubine, c'est une prostituée légale. Oh, j'ai une femme mariée. Ah, une femme mariée, une concubine. Hein? Merci. C'est puisque vous n'avez pas battu sur un plan établi. Et la seule différence aujourd'hui, c'est qu'elles sont toujours la même chose, mais ce n'est pas légal. Quand vous l'avez ajouté, vous pouvez dire j'ai légalisé, j'ai donné les dots. Branham dit, mais ce n'est pas légal. J'ai lu. J'ai lu dans le message l'eau du rocher. L'eau du rocher. Prêché le 24 février 55. Paragraphe 50. Paragraphe 50. Alors, la prochaine fois qu'ils avaient soif, on les avait amenés là-bas. Et Dieu a dit maintenant, va parler au rocher et donnera de l'eau. Je me demande ce soir, s'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas au rocher. Anne, une fois avait un petit bébé qui avait soif. Il s'est mouru. Et elle s'est demandé comment sa maîtresse, on parle de Sarah, sa maîtresse, Madame Abraham Sarah, l'a traitait de cette manière-là. Elle avait été pour eux une travailleuse fidèle. Et légalement, comme la polygamie était légale, elle l'avait épousé. Pourquoi Abraham s'est-il marié à cette deuxième femme? Pourquoi? Puisqu'à ce temps-là, Branham dit, la polygamie était légale. Branham dit, elle l'avait épousé tout aussi légalement que possible. Et le bébé était né. Eh bien, il n'avait pas de raison. Bon. Non. J'aimerais repérer. Bon, je suis dans les dieux de cet âge mauvais. Les dieux de cet âge mauvais par 164. Comme elle est, la femme, comme elle est une partie de l'époux, et que lui est fidèle, on ne suit pas encore. Je termine déjà. Comme elle est une partie de l'époux, et qu'elle lui est fidèle en tout point. Ok. Elle attend les noces, l'union, pas au conseil économique dans le ciel. Donc, la femme est une partie de son mari.
Je termine en lisant dans le message présumé. Révérend, Présumé. vous avez déjà terminé votre temps. C'est- Vous devriez terminer à 18. Il est pratiquement 18. On vous fait faveur de lire une seule écriture. Merci. Présumé prêché le 8 avril 62. Merci. Parole 59. Le Seigneur Branham dit, bien, à quand pensez que ce serait en ordre? Je vais prendre ces beaux petits lingots et ça sera une belle petite tenue. J'aurai cette belle petite chose ici. Je serai l'ancien, ainsi de suite. Et je vais. Ce sera en ordre. Mais c'était maudit. Tout dans cette ville de Chi était maudit. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous ne voulons pas des accords. Nous ne voulons pas de... Il ne pouvait jamais aller de l'avant et gagner une bataille tant que cette chose-là n'était pas détruite. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort. Merci, cher premier intervenant. Nous avons aimé